Ces derniers mois ont été intenses d'un point de vue professionnel pour Pierre Ninet, avec notamment la sortie du Comte de Monte Cristo. Place aux vacances désormais, avec la mère de ses filles. Le Comte de Monte Cristo a cartonné au cinéma. Il a conquis absolument tout le monde, y compris le célèbre psychiatre Xavier Pomeroy. Allez voir en salle, surtout sans attendre le petit écran, le film Le Comte de Monte Cristo. Faites vos besoins avant, lâchez les pop-corn et laissez-vous ensorceler par cette magnifique rêverie baroque de 3 heures durant qui absorbe et décline à l'envi les émotions et les grands sentiments que nous, humains, avons déjà ressentis, de l'amour à la haine, de la souffrance à la vengeance, de la colère au calme après les tempêtes. C'est notamment enthousiasmé celui-ci. Pour rappel, c'est Pierre Ninet qui incarne le héros d'Alexandre Dumas à l'écran, dans ce film. Un sacré challenge, pour celui qui venait de s'illustrer sur Netflix, dans la série Fiasco. Une grosse année pour l'acteur de 35 ans. C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de recharger un peu les batteries cet été. Profitant actuellement de leur maison en Vendée, lui et sa femme Natacha, la mère de ses 2 filles Lola, née en 2017, et Billy, née en 2019, se sont octroyés quelques jours de pause et ont immortalisé leur bronzage le temps d'une story Instagram. Pierre Ninet heureux à la campagne, a noté qu'il se trouve précisément sur l'île Dieu. Un petit coin de paradis, devenu notamment le refuge de plein d'autres personnalités, telles que Mathieu Chédid, Cadmerade, Michel Sapin, Pierre Richard ou encore le journaliste Alain Duhamel. Pierre Ninet s'y sent bien, lui qui ne regrette absolument d'avoir quitté Paris. Je n'échangerai ma vie pour rien au monde. Je me suis un peu exilé pour vivre à la campagne avec un immense plaisir car j'adore l'espace et le rapport aux animaux, même si c'est aussi pour ne pas avoir à faire des selfies toute la journée. Mais je suis ravi d'avoir le choix de ne pas être tous les jours au même endroit au travail, avait-il confié dans les colonnes de la Tribune en juin dernier, lui qui n'habite effectivement plus dans la capitale et qui, visiblement, le vit très bien.